bonjour à ceux aussi qui sont présents aujourd'hui ici, comme on dit, ici à l'Église Sainte-Anne. Puis un bonjour spécial à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, soit qui soient là en direct ce matin ou qui vont être là, qui vont se joindre à nous autres durant la journée pour vraiment prier avec nous autres, pour être avec nous autres pour cette célébration, pour célébrer la parole. Alors, on va faire notre signe de famille, on va se lever debout. On va s'accueillir avec notre signe de famille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on va prendre le temps de se mettre en présence du Seigneur. Puis peut-être lui confier nos intentions. Quelle intention qu'on veut lui confier ce matin? Moi, j'en aurais peut-être deux, là, si on regarde au niveau de l'information. Peut-être qu'au niveau de la diplomatie, il n'y a rien qui avance dans la bande de Gaza. Il y a plus de 30 000 morts. Puis même on tire, c'est pas tous des terroristes du Hamas, là. Il y a des personnes qui souffrent, qui manquent de nourriture, de médicaments et tout ça. Je pense qu'on va prier le Seigneur pour que la diplomatie, parce que pas juste nous autres seuls, on ne peut rien faire, mais que la diplomatie arrive avec une solution là, pour cesser, on pourrait dire quasiment c'est un massacre. Là. Ça n'a pas d'allure. Puis au niveau d'ici, j'écoutais, dimanche soir, au niveau des banques alimentaires, on a eu, au niveau de Moisson Québec, on a eu 50% de plus de demandes depuis quelques années, depuis la pandémie. Avec plus de la moitié de demandes. Ça fait beaucoup de monde qui sont mal pris, ça. Alors, on va penser à eux autres aussi, puis les personnes aussi qui ont dû quitter leur logement, puis qui sont devenus des itinérants. Alors, c'est pas facile pour eux autres, là. Ça fait il y a des drames qui se vivent à travers ça. Ça fait qu'on va les porter dans notre cœur aussi, en plus que des intentions que vous portez. Alors, je vous propose à la page 79 de réciter l'antienne d'ouverture. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur, même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. Alors, on parle d'eau aujourd'hui, puis des eaux aussi vivifiantes, les eaux de la vie. Alors, M. Fidèle, si vous voulez nous proclamer la première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ce jour-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au-dessus de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain
et se déverse dans la mer morte, d'où elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'écouter un chant de Noël Colombier qui s'intitule « Psaume de la soif de Dieu ». On voit que le psaume, c'est le psaume de la soif de Dieu, qu'on a besoin de cette eau vive, cette eau de vie, cette eau que nous donne le Seigneur. Alors, on va se lever debout pour la proclamation de l'Évangile. Alors, ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, importants. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait.
Ah, c'était le jour, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. On aurait pu appeler ça aujourd'hui « histoire d'eau ». Dans l'Ancien Testament, au niveau d'Ézéchiel, c'est un moment difficile pour le peuple d'Israël. Le peuple est en exil, vit des moments très difficiles, l'exil à Babylone, qui est envoyé là de force. Ça fait que, et on voit qu'Ézéchiel essaie d'amener de l'espérance à ce peuple qui est en exil, qui a perdu son peuple, perdu son temple, perdu son endroit pour prier. Et c'est son exemple qu'il donne, c'est vraiment l'eau qui coule. La rivière, c'est comme une rivière qui devient, comme on dit, qui coule, puis qui coule envers Israël, envers l'Orient, pour dire que le peuple d'Israël est un peuple vivant. On est vivant, puis il y a une espérance que cette vie-là va continuer, qu'ils vont retrouver justement leur peuple, on pourrait dire leur pays, leur lieu de vie au quotidien. C'est ce qui est arrivé, on pourrait dire une 50aine d'années plus tard, lorsque les Perses avec Cyrus. Et on voit que la rivière, c'est un signe, dans la Bible, c'est l'eau vive, c'est l'eau qui coule, contrairement à l'eau qui est renfermée, qui est signe de mort. Donc, il y a deux symboles. Mais on voit que dans la symbolique que nous présente Ézéchiel, dans le texte d'Ézéchiel, c'est vraiment la vie. Tout va être vivant. Tout, on va dire, c'est devenu un torrent. Puis tout ce qui est autour de la rivière, près de la rivière, comme on dit, le poisson et tout ça, revient à la vie. C'est plein de vie et tout ça. Pour dire qu'un peu que ce peuple d'Israël-là, il est plein de vie, puis il va revoir un jour Dieu, à un moment donné, va leur amener, va leur permettre qu'ils reviennent dans leur pays, qu'ils reviennent en Israël, au niveau dans leur pays chéri, là, où qu'ils peuvent pas maintenant, qu'ils ne peuvent plus aller. Dans l'Évangile, on voit que un homme qui fait 38 ans qui est paralysé, on disait que c'était une piscine, à l'entrée de la porte des brebis, il y avait une piscine, puis d'après ce qu'on dit, elle avait peut-être des propriétés miraculeuses. Et l'homme, quand il est au bout, ça pouvait guérir, puis l'homme est découragé. Il peut pas descendre, il y a tout le temps quelqu'un qui descend avant lui. Mais Jésus lui dit, prends ton brancard et marche. C'est Jésus qui est l'eau vive. C'est Jésus qui le guérit. Cette eau de vie, c'est Jésus qui la donne. C'est vraiment Jésus qui est venu nous dire, je viens de vous apporter cette eau de vie. Parce qu'il y a deux symboles dans l'eau aussi. Il y a le symbole, il y a un symbole universel, là, qu'à un moment donné, qu'on soit croyant, qu'on soit de n'importe quelle religion, croyant, chrétien, athée, à café. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Qu'on soit athée, c'est un symbole de vie, vie humaine. Amener après un matin quelqu'un qui est incroyant, il va dire, ouais, ça je comprends. Mais l'eau spirituelle, que cette eau vive que Dieu vient nous donner pour vraiment notre vie spirituelle, notre vie intérieure, pour qu'on continue d'être bien branché sur Jésus-Christ, ben, seul Dieu peut nous la donner. Et c'est ce qu'il fait avec celui qui est paralysé, qui est sur un brancard.
quand il lui dit, il l'a mis sur pied. Il y a un mot qui dit à un moment donné, face, comme on dit à l'homme qui l'a mis sur pied. Autrement dit, il n'est plus couché, il l'a remis sur pied. Comme on dit, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un, il a rendu, comme on dit, sa dignité. Je ne sais pas si vous avez vu au départ, hein, j'essaie de me trouver une prise de courant. Il y a quelques-unes qui ne marchent pas. On n'aurait pas écouté bien la chanson si je n'avais pas trouvé de prise. Hein. Dans nous autres aussi, dans notre vie, là on est dans le temps du carême, c'est un temps encore plus pour être branché sur Jésus qui nous donne cette eau de vie, cette eau vive-là, cette eau qui, comme on dit, qui nous fait vivre notre vie spirituelle, qui nous permet de vivre notre baptême. Puis ça, on en a besoin. Puis c'est drôle, hein? On voit que les pharisiens, comme on dit, la conscience du peuple, la conscience juive, au niveau de la religion juive, eux autres, ils restent branchés, ils restent vraiment focusés sur « t'as pas le droit de porter le jour du sabbat » parce que porter son brancard, c'était travailler. Guérir, c'était travailler. Donc, pour eux autres, là, c'est pas la vue, on pourrait dire c'est pas l'humain. Pour Jésus, c'est la personne humaine qui est centrale. C'est la personne humaine, la dignité de la personne humaine. Pour Dieu, on est tous fils et fils bien-aimés de Dieu. Tandis que les pharisiens, c'était pas du mauvais monde, je l'ai dit souvent, mais eux autres étaient focusés sur la loi. Puis cette loi-là qui faisait que c'était la loi qui passait. Le bien de la personne humaine passait après. Et on l'a vu plusieurs fois, hein, Jésus qui guérit le jour du sabbat. Parce que pour eux autres, guérir, c'est un métier. Tu n'as pas le droit de le faire le jour du sabbat. Et Jésus qui ne comprend pas, là, qui est vraiment estomaqué, qui est vraiment fâché par leur manque, on pourrait dire de clairvoyance. Leur manque, on pourrait dire là, que d'un Dieu, de vision d'un Dieu qui veut guérir, qui veut sauver. Alors, je vous propose, on va réécouter encore le chant. Je vais reculer la cassette, puis on va réécouter une deuxième fois le chant, Psaume de la soif de Dieu.
Alors le psaume qui nous dit d'avoir soif, c'est important. Comme on dit, notre soif de Dieu. On a une soif, puis je pense que si on est ici ce matin, c'est parce qu'on a une soif de Dieu, d'être branché sur Jésus-Christ et de trouver la bonne eau. C'est ça qui est important. C'est sûr que si on se nourrit, on se désaltère de la soif, du pouvoir, de la soif, de la surconsommation, on risque à un moment donné d'être déçu. Je pense que c'est de trouver vraiment la soif qui va dans le projet de Dieu, qui nous permet de vivre notre baptême, qui nous permet autour de nous autres d'être capable de répandre la bonne nouvelle de Dieu. Mais pour ça, ça prend une bonne eau. Ça, c'est comme une voiture. S'il nous demande à un moment donné des voitures de prendre du gaz ordinaire, du jaune, comme on disait, c'est parce que c'est suffisant. Mais un moteur plus performant, il nous demande de prendre du rouge ou du super. C'est important de prendre la bonne essence si on veut que le moteur, comme on dit, fournisse ses pleines performances. Ben, c'est comme ça, nous autres, d'avoir la bonne eau vive qui nous permet d'être un bon disciple de Jésus, de suivre Jésus au jour le jour. Je vous propose un texte qui s'appelle la prière des clés. Quand on regarde, j'ai beaucoup de clés, là, c'est d'essayer de trouver les bonnes clés, comme va nous dire le texte. Nous vivons, Seigneur, dans un monde fermé à double tour, verrouillé par des milliers, des millions de clés. Chacun a les siennes, celle de la maison et celle de la voiture, celle de son bureau et celle de son coffre. Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail, nous cherchons sans cesse une autre clé. Clé de la réussite ou clé du bonheur. Clé du pouvoir ou clé des anges. Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque, celle qui ne verrouille pas, mais libère. Celle qui ne referme pas nos trésors périssables, mais livre passage à ton amour. Celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Église pour ouvrir à tous les hommes les portes du royaume, la clé de la confiance. Alors maintenant, on va dire au Seigneur notre prière de famille, notre prière pour dire qu'on a besoin de lui pour être capable de trouver les bonnes eaux, les bonnes eaux qui vont combler nos soifs pour être capable de le suivre dans notre vie de tous les jours, de vivre notre baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. On va lire la prière avant la communion. Pour nous autres qui vont communier, mais pour ceux aussi qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, qui vont faire une communion spirituelle. Seigneur Jésus,
au moment de te recevoir spirituellement dans ma résidence ou sacramentellement mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te restent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Alors, on est heureux et content d'être rassemblés pour célébrer la parole, mais aussi pour recevoir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, je remercie. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup à M. Fidèle pour avoir proclamé la première lecture. Merci aussi, Régent, pour notre technicien qui permet que cette célébration soit diffusée, comme on dit, très partout, là, à l'extérieur de l'Église, de la paroisse et tout ça. Alors, merci d'être là aussi avec nous autres ce matin, puis peut-être d'être là un peu plus tard durant la journée. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonne journée et allons dans cette paix, dans cette joie du Christ, à la recherche de la vraie eau vive.